que je vous retrouve. Je pense à tous les choisis de Jésus qu'il y a présentement à travers le monde. Même si il y a de la distance, nous sommes tous unis dans le cœur de Jésus et de Marie. Et j'aimerais, vu que c'est au début de cette nouvelle année, j'aimerais débuter en adressant une prière, en me retournant vers le Père pour lui demander, Père, je veux te demander une grande grâce pour tous les choisis de Jésus. Et je la demande non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'année 2001. Je la demande non seulement pour les choisis de Jésus, mais pour toute l'humanité tout entière. Que nous puissions, au cours de cette année, arrêter de nous regarder. Arrêter de regarder nos petites ou nos grandes misères, nos joies, nos peines, pour tourner notre regard vers vous. Regardez votre bonté, regardez votre beauté, regardez votre grande miséricorde, regardez votre amour. Sachant que jamais nous ne serons dignes de tel amour, mais nous voulons l'accueillir parce que vous, dans votre plan d'amour, vous voulez qu'il en soit ainsi. Et Père, je vous demande que tout au cours de cette année, nous puissions vivre dans une intimité profonde avec votre Fils Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur. Celui qui a donné sa vie pour racheter nos fautes et celui que nous attendons dans son grand retour, mais qui se fait aussi présent à l'intérieur de chacun de nous, chacun et chacune de nous. Père, je vous demande d'envoyer votre Esprit Saint en abondance sur toute l'humanité, afin que nous puissions, tout au cours de cette année, être inspirés par l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint ait de plus en plus d'influence dans nos pensées d'abord, dans nos paroles et dans notre agir. Et Père, je vous demande aussi que nous puissions nous retrouver sous le grand manteau de Maman Marie, notre bonne mère et médiatrice. Celle qui, par son oui, qu'elle a donné il y a 2000 ans, a changé la face du monde. Alors c'est sûrement celle-là qui peut le mieux nous enseigner comment donner notre oui jour après jour. Et en même temps qu'elle est la mère de tous les citoyens, elle est aussi la reine des anges. Et nous voulons vivre cette rencontre d'abord en communion de cœur et d'esprit avec tous les saints et saintes du paradis et de la terre. Et aussi que nous soyons guidés par nos saints anges. Amen. J'ai été heureux d'entendre Guy Fromet, au tout début de ce premier Facebook Live cette année, de dire « L'année 2021 devrait être l'année du oui ». Et moi, je vous confirme cette demande, et j'en fais la demande à chacun de vous, puis au Père et à l'humanité, que l'année 2021 soit l'année du oui. Et que nous puissions tous ensemble le donner, le redonner et comprendre davantage ce que signifie ce oui. Avant de vous partager les enseignements, j'aimerais reprendre les enseignements que nous avons dans les volumes pour le bonheur des miens et choisis Jésus, sur le oui. Mais avant, j'aimerais vous donner la réflexion que moi j'ai eue au début de l'année, dès le 1er janvier. Parce que j'ai l'habitude, il y a une habitude qui a été créée chez moi depuis nombre d'années. Quand j'arrive avec une nouvelle année, je me dis quelle résolution je prends cette année. Et là, je ne sais pas si c'est à cause de mon âge, mais il y a d'autres choses qui ont monté dans mon cœur. C'était de dire, qu'est-ce que parce que j'ai tout de même un vécu de plusieurs décennies, là, que je vais avoir 87 ans dans quelques jours. Il y a tout de même une expérience de vie que j'ai. Et quelle est cette expérience qui m'a le plus marqué et que j'aimerais pouvoir partager avec les autres? À mes enfants, bien sûr, mes petits-enfants, mais aussi à tous vous autres, les choisis de Jésus. Et la première réflexion qui m'a monté dans le cœur, c'est celle-ci. Chaque difficulté rencontrée sur notre route contient le germe
d'un succès plus grand que la difficulté rencontrée. Ça m'a été enseigné, je l'ai vécu à maintes et maintes expériences, aussi bien sur le plan familial, sur le plan de la foi, que sur le plan professionnel. Je veux vous donner un petit exemple qui m'a marqué, puis à la suite d'une épreuve, parce que à l'âge de 30 ans, alors que j'avais commencé dans le domaine de la vente des assurances, moi, à l'âge de 18 ans. Après 8 ans, soit à l'âge de 26 ans, j'ai cédé ma clientèle pour prendre une fonction de gérant pour une compagnie d'assurance. Et après 4 ans, même si j'avais fait un succès de cette gérance-là, la compagnie s'est retrouvée en difficulté et moi, je me suis retrouvé sans emploi. Ça m'a fait énormément mal. C'était mon orgueil qui était blessé. Et, par contre, je me suis rappelé d'une des phrases qui m'avait marqué dans un des livres de Dale Carnegie, « Sachez profiter d'une situation difficile pour améliorer votre sort. » Et là, j'ai recherché qu'est-ce que j'aimais faire. J'ai fait le bilan de ma vie. J'ai regardé où j'en étais, qu'est-ce que c'est, et ça a donné naissance à mon propre bureau, Elle Lachasse et Associés. Ça m'a permis de me réaliser, de m'épanouir beaucoup plus que jamais j'aurais pu le faire à l'intérieur des cadres d'une compagnie. Et à maintes et maintes, je pourrais vous donner plusieurs exemples comme ça, là. Et qui, alors donc, oui, chaque difficulté rencontrée contient un germe d'un succès plus grand que la difficulté rencontrée. Présentement, il se vit une grande difficulté sur l'humanité, la pandémie. Elle contient sûrement le germe d'un succès beaucoup plus grand que la difficulté que nous rencontrons. Peu importe qu'est-ce que ça peut nous occasionner, les dérangements que ça peut faire. Moi, je crois que la solution, les grâces qui vont en découler, c'est le retour, ou pour bien des gens, de découvrir davantage les valeurs. De prendre le temps. Là, on vient de nous annoncer encore au Québec là, qu'on va avoir une certaine fermeture, un certain confinement. Eh bien, les gens qui sont confinés peuvent se retrouver davantage, prendre le temps de descendre à l'intérieur d'eux-mêmes. Arrêter de courir, se demander quelles sont les véritables valeurs, qu'est-ce qui m'anime, et je suis sûr, rentrer davantage dans une relation d'intimité avec le Seigneur, de prière, et je suis sûr qu'il va découler de ça, il peut découler de ça de très grandes grâces. Et ces grâces-là sont en abondance. On n'a jamais fini de découvrir. Et ça peut nous permettre aussi de diminuer beaucoup de nos souffrances. Quand récemment aussi, je méditais, je me disais, quelles sont dans ma vie, quelles sont les causes principales de mes souffrances que j'ai vécues? Et parce que je pense des fois c'est important de les identifier pour être capable de s'en débarrasser après, pour être capable de les éliminer. Alors, moi je dirais que la principale cause de mes souffrances, c'était mon orgueil. Et je pense que c'est la cause de souffrance d'une multitude de personnes, l'orgueil qui nous habite. L'autre partie, l'autre point que je dirais, c'est mes attachements. Mes attachements, soit ma réputation, ça peut être notre attachement à notre savoir, à notre image, à nos biens matériels, etc., etc. Nos attachements que nous prenons aux choses qui sont de passage, qui sont sans valeur ensemble. Et l'autre point qui est la cause de beaucoup de nos souffrances, c'est nos peurs. Peur de qu'est-ce qui va arriver, peur de qu'est-ce qui va se produire, etc., etc. Et moi, je pense que la vraie solution à tous ces problèmes-là, si on veut tenter de les chasser par nous-mêmes, souvent on n'y arrive pas. Il faut les remplacer par quelque chose d'autre, par quelque chose de positif. Et ce qui est réellement positif et ce qui vient régler la solution à tous les problèmes, c'est l'amour de Dieu. Son amour vient faire fondre nos peurs, vient nous libérer de nos attaches. Son amour vient nous donner l'humilité. Et pour arriver à découvrir, entrer dans ce chemin d'amour-là, les volumes pour le bonheur des miens, des choisis des Jésus, nous enseignent d'abord que nous avons tous besoin d'être purifiés,
qu'il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et souvent, les deux se conjuguent en même temps pour un résultat plus rapide sur la personne. Mais plus on va accueillir le feu de son amour, eh bien moins on a besoin du feu de la souffrance. Et pour entrer pour bénéficier de le feu de cet amour-là, je pense que le chemin qui nous est enseigné et qui revient continuellement, c'est notre oui. Comme Maman Marie a donné son oui qui a changé la face de l'humanité, nous avons à donner notre oui. Et dans le message numéro 114 du premier volume, il y a un enseignement qui nous donne 3 oui à dire. Premièrement, oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille les grâces. Et ça, je pense qu'on peut le répéter à maintes et maintes fois pour faire d'être réellement pénétré de ces oui-là pour permettre à l'amour d'entrer. Oui, je suis tout petit. Et lorsqu'on est petit, eh bien, il n'y a plus de place pour l'orgueil. C'est l'humilité. Les tout petits sont humbles. C'est lorsqu'on commence à vous devenir grand que l'orgueil prend de la place. Mais lorsqu'on était tout petit, nous étions tous humbles. Alors, humble, donc oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne le mériterai jamais. Parce que j'ai péché. Et j'ai pas eu toujours une bonne conduite, etc., etc. Mais j'ai foi en ta miséricorde. Et toi, je sais que ton amour est plus grand que ça. Et oui, je suis tout petit. Et oui, j'accueille tes grâces. Parce que j'ai besoin de tes grâces. Et dans un autre message, on nous dit l'importance, dans le message numéro 86, c'est quoi dire oui à Dieu? Je pense qu'il est important qu'on s'arrête. Le message numéro 86, oui, du premier volume. Alors, je veux commencer peut-être pour la préparation, pour préparer nos cœurs. Dans le texte, il est dit, comme il n'y a qu'un seul moyen de chasser les ténèbres, celui d'y mettre la lumière. De même, il n'y a qu'un seul moyen de chasser le mal, y mettre l'amour. Alors, on s'inquiète de voir qu'il y a tant de mal dans le monde, qu'il y a tout ça. Il y a une seule solution, y mettre l'amour. Parce que chasser les ténèbres, on n'y arrive pas. Lorsqu'on y met la lumière, les ténèbres sont disparues. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut y mettre l'amour. Puis l'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part puis donner. Comme je peux prendre, par exemple, un verre d'eau, le donner à quelqu'un. Mais l'amour, c'est pas ça. Si, au passage, il ne m'a pas transformé, c'est-à-dire, si je ne suis pas devenu l'amour, je ne peux pas le donner. D'où l'importance de devenir l'amour. Et ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Et c'est quoi? Quels sont les principaux points? Pour devenir l'amour, tu n'as que l'importance de donner ton oui. Et dire oui à l'amour, on va regarder les principaux points. C'est dire oui au Père pour ce que tu es en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Ça, c'est la base, c'est le premier. S'accepter tel que nous sommes. Nous ne sommes pas une erreur de sa création. S'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et il attend que nous lui redonnons notre oui pour être réellement transformés par lui. Alors, c'est en s'accueillant soi-même, et là qu'il vient parfaire il va venir parfaire sa création en nous. Alors, et dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Car si je ne suis pas une erreur de sa création, mon épouse non plus, mes enfants non plus, mon voisin non plus, etc., etc. C'est lorsque je commence à accueillir les autres, que je m'accueille d'abord moi-même tel que je suis, et je dis oui aussi pour ce que sont les autres. Et on découvre avec le temps que ce qui paraissait parfois, ce qui nous énervait chez les autres, ou qu'est-ce qui nous déplaisait, parce qu'ils étaient différents de nous, on réalise qu'ils sont complémentaires à nous, et ce qu'ils font, ils sont capables de faire des choses que nous ne pouvons pas faire, et c'est très heureux comme ça qu'il y ait une complémentarité. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive dans la vie d'un couple. Nous choisissons parce que nous sommes différents, puis après, nous nous querellons parce que nous sommes différents.
Alors on oublie que c'est la différence qui fait la richesse des personnes. Et c'est vrai non seulement avec nos conjoints, mais c'est vrai avec nos voisins, c'est vrai avec tous les gens qu'on rencontre, accueillir les autres tels qu'ils sont. Et dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse. Peu importe ce que tu es jeune, dis oui à l'amour d'être jeune. Tu es vieux, dis oui à l'amour d'être vieux. Tu es en santé, dis oui à l'amour d'être en santé. Tu es malade, dis oui à l'amour d'être malade. Hein? Tu vis avec un conjoint, dis oui à l'amour pour la situation dans laquelle tu te trouves, d'être marié, et tu dis oui à l'amour si tu es seul. Tu dis oui à l'amour pour toutes ces situations. Tu as un bon emploi, tu as un bon compte de banque, dis oui à l'amour pour ce que tu as. Tu n'en as pas, dis oui à l'amour pour ce que tu n'en as pas. Et ainsi de suite, c'est dire oui à l'amour dans la situation dans laquelle tu te trouves présentement heureuse ou malheureuse. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. À tous les jours, il se présente à toi des événements heureux. Il s'en présente moins heureux. Tu dis oui à l'amour pour ces événements-là. Peu importe. Alors, et tu dis oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. Reconnaître que tu es impuissant. Par exemple, si on regarde devant, je peux même me désoler à la suite de la pandémie, mais qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je peux y changer? Elle est là. Bon. Alors, je dis oui pour cette situation-là, sachant que, et puis c'est dans la mesure où que j'accueille la situation dans laquelle je me trouve, que l'amour de Dieu peut passer à travers moi pour se répandre après, pour prendre place en moi d'abord, puis après ça, se répandre chez les autres, pas s'adresser, rejoindre les autres. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à te laisser transformer. Parce que nous avons tous vécu dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu, nous avons tous péché, nous sommes tous plus ou moins influencés par un monde qui veut se construire sans Dieu, nous avons tous besoin de transformation. Et moi je dis dans la transformation, un des points que le Seigneur a souvent beaucoup de difficultés à nous transformer, c'est à la suite de nos différents tempéraments. Il y a des gens que par tempérament, qui sont toujours partis d'avant, qui sont toujours embrayés d'avant. Oui, on leur dit quelque chose, puis ils sont partis. Bon. Il y en a d'autres qui sont toujours de reculons. Non, pas moi. Puis il y en a d'autres qui sont sur le frein, avec le pack bien mis, puis moi je suis comme ça, puis vous ne me changerez pas. Surtout pas à mon âge. Eh bien, lorsque nous sommes dans l'une ou l'autre de ces positions-là, comme Dieu nous respecte, puis il respecte notre liberté, il a bien de la misère à nous changer, à nous transformer. Pour nous transformer, il faut se placer, comme disent nos amis français, par exemple, au point mort. Chez nous, on dit au neutre, si on peut se comparer à une voiture, au neutre, pour être en mesure d'être avancé, reculé, tassé, se placer dans un état de réceptivité et reconnaître qu'on a besoin de transformation et reconnaître que les événements qui se présentent à nous sont des occasions pour nous d'être transformés, sont des occasions pour nous d'aller plus loin dans la dimension de l'amour, du pardon, de la miséricorde, de l'accueil de Dieu et tout ça. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père à se laisser dépouiller. Voyez-vous, ça vient couper les attaches, là. Se laisser dépouiller de tout ce qu'on a accumulé. De bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'image, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Se laisser dépouiller, dire oui parce que Dieu est amour, puis il sait ce dont qu'est-ce qui est le plus encombrant pour nous. Et j'ai remarqué que dans le dépouillement, parfois, ce que le Seigneur nous demande, c'est un peu le même sacrifice qu'il a demandé à Abraham lorsqu'il lui a demandé d'isoler son fils Isaac. Ça n'avait pas de bon sens. Il lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les sables de la mer. Abraham est rendu à bout d'âge, il n'a qu'un beau petit-fils, puis il lui demande de l'immoler. Voyez-vous, ça n'avait aucun sens dans l'esprit d'Abraham. Mais Abraham, sa foi était tellement grande
parce que Dieu lui demandait, il était prêt à l'immoler. Mais Dieu n'a pas permis qu'il l'immole. Il lui a envoyé, mais il a attendu, par exemple, qu'il soit monté sur la montagne, qu'il ait préparé le feu, qu'il ait ligoté son fils, qu'il ait pris l'épée, et là, quand il a levé le bras, l'ange l'a arrêté, ou juste au dernier moment, pour voir. Il voulait voir jusqu'où allait sa foi. Et moi, je remarque que souvent, le Seigneur, il nous demande parfois certains dépouillements. Il veut pas nous en enlever, il veut nous en donner plus même parfois. Il veut nous combler. Mais il veut voir jusqu'où va notre foi et c'est le détachement de ces choses-là qui lui permet de pouvoir agir en nous. Et puis, enfin... Oui, bon, on demandait s'il y avait des commentaires et des questions. Donc, voilà. Il y a Abdou qui nous dit « Bonsoir, question pour vous. Pourquoi vous changez la parole de Jésus-Christ comme si Jésus-Christ dit bien qu'il est envoyé et il dit que celui qui suit sa parole, il dit bien sa parole, pas la même, et il dit encore, il est le chemin du paradis. Pour vous, ça veut dire où il vous a demandé de l'adorer. » Point d'interrogation. Merci. Je comprends pas trop la question, là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, oui, Jésus, dans sa parole, c'est la base de toute notre foi. Tout ce qu'il a dit dans les évangiles et tout ça, c'est la base de toute notre foi. Les volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Si c'est ça qui vous interroge, c'est tout simplement un langage nouveau, comme pour nous aider à mieux comprendre dans le temps qu'on vit, mais le fondamental, c'est la parole de Dieu. J'aime donner un exemple qui m'avait frappé de ce côté-là, de quelle façon que Jésus veut nous continuer à nous parler. Un jour, un prêtre est allé donner un enseignement sur les béatitudes à des enfants. Et puis, à la toute fin de son enseignement, après avoir partagé tous les béatitudes que Jésus avait enseignées, il dit, allez à votre pupitre et composez une nouvelle béatitude que Jésus voudrait dire aujourd'hui dans le temps moderne que nous vivons avec les mots modernes de notre temps. Et une petite fille avait écrit, bienheureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. Voyez-vous, Jésus ne l'a pas pu le dire il y a 2000 ans parce que les gens ne l'auraient pas compris. Il parlait des brebis, là les gens comprenaient. Mais là, aujourd'hui, il passe par une petite pour nous dire que oui, lorsqu'on est fragile, le Seigneur vient nous transformer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai Rose de Lima qui dit « J'ai 26 ans et j'admire votre foi et votre courage. C'est tellement pas si simple de mettre le Seigneur à la première place et de faire sa volonté. Merci Seigneur pour votre oui et être un homme de foi. » Et merci à toi, qui est beaucoup plus jeune que moi, là, qui est à la recherche de Dieu. Et par ton oui, le Seigneur, et je veux te dire que plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas être comblé, plus tu vas ressentir son amour, plus tu vas pouvoir la donner, et plus tu vas être comblé au cours de ta vie, et même tu pourras vivre des grandes jubilations à travers les tribulations. J'ai Anne-Laure qui dit « C'est vrai que lorsque l'on sait prier, on reçoit beaucoup. J'en suis témoin. Grâce à la prière des frères, le Seigneur m'a énormément exaucé. Alléluia. Merci Seigneur. » Oui, merci. Merci pour ce témoignage. Oui, la prière, c'est pas une illusion, c'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Nous en sommes témoins régulièrement. J'ai Chantal qui dit « Oui Seigneur, je te redis un grand oui et accepte toutes ces souffrances, car je sais que tu fais pour moi, pour mon bien et pour devenir amour. » C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci. Il y a Ginette qui dit « Aide-nous Seigneur à accepter les autres tels qu'ils sont. » Ah oui, c'est un fondamental. C'est un fondamental. Il y a Natacha qui nous dit « Jésus soit la personne qui peut suffire à mes besoins
qui peut me faire oublier mes chagrins et mes souffrances. C'est juste, c'est juste. Heureuse es-tu de découvrir ça. Et je pense qu'on pourrait terminer, à moins qu'il y en a un autre là, on pourrait terminer. Il y avait Anne-Laure qui dit « Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. » C'est juste, c'est juste. Alors, oui, et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir choisis, puis pour que nous devenions de plus en plus des êtres d'amour. Il n'attend qu'une seule chose de nous, c'est notre oui, et nous lui redonnons notre oui en lui disant, puis en disant tous ensemble, d'un seul et unique cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et je te dis, à toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et je le dis, nous le disons tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Mon tout petit, l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou non. Pour devenir l'amour, tu te dois de dire oui. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. C'est aussi dire oui au Père à te laisser transformer. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie.
c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père, et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Heureux es-tu de redonner ton oui, d'accueillir l'amour, de devenir l'amour. Follement, je t'aime.